Hey, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Skuro Running Club, ici Mich to Mich, et je vais te raconter comment j'ai terminé le marathon de Valence en 5 heures. Let's go! Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce, activer la cloche et partager au maximum la chaîne. On débute, fais tourner à tous tes amis, la famille, à tous tes potes. C'est parti pour 2022. Et en parlant de ça, là, super bonne nouvelle en cette fin d'année. Très heureux d'apparaître dans le magazine Voici en page 46 si je dis pas de bêtises. On apparaît juste là. Le Skuro Running Club, voilà la journaliste qui nous a présenté dans l'article section mode parmi pas mal de blogueurs lifestyle et tout, donc on est super heureux, super content. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, mais je mettrai en commentaire le lien de l'article et tout si vous pouvez lire, c'est super sympa. Let's go! Alors déjà moi faut savoir, normalement je suis super organisé sur pas mal de choses, mais là je sais pas ce qui s'est passé, je calcule mal le temps en fait pour le départ. Et entre guillemets, j'arrive pile poil dans les starting blocks. En fait, en gros, mon départ, il devait être à 9 h. Et en gros, j'avais un sac à dos parce qu'il faisait froid le matin. J'avais pris des affaires et tout, même pour changer à la fin de course. Je voulais partir donc au vestiaire, j'appelle ça les lockers. Et là, donc, j'ai pas expressément bien étudié l'endroit où c'était. Donc là, je croise une organisatrice, là, les volontaires. Je leur demande plus avec mon espagnol à couper le souffle où je peux poser ça, mais ils me disent qu'en fait c'est trop tard, la ligne d'arrivée, il faut que tout le monde parte. Là je fais tout le tour, je me dépêche, je pose mes affaires au locker, c'est tout, donc je me rends sur la ligne de départ. Là je suis littéralement le dernier, quand je te dis le dernier. J'arrive, donc on était, enfin pareil, il y avait juste 2-3 personnes un peu perdues comme moi. Donc là, je prends le départ, boum boum, tout le monde attend de m'applaudir, passe l'arche tout seul, entre guillemets. Donc là, c'était cool, du coup, j'avais vraiment toute la ligne de départ pour moi, donc gros kiff d'un côté. On part. Forcément, je pars sur un rythme, voilà, on va parler un peu chiffres, de 5, je me dis 5,50, 5,45, 5,50. 5 minutes 50 au kilomètre, mais surtout j'avais mis à la montre, je restais autour des 150 BPM en fait au terme du rythme cardiaque. Je m'étais calqué sur ça. Voilà, c'est sur le conseil de mon ami Théo. Il m'a dit voilà, on va courir au niveau plus des sensations au niveau du cardio, donc j'ai adopté cette technique. Forcément les premiers kilomètres tout se passe bien, plus au niveau technique, ce qu'il faut savoir, moi j'avais pris un camelback avec moi, donc une poche à eau d'un litre, aussi avec une petite gourdinette, et puis après quelques barres, pâtes de fruits, pâtes d'amandes là, et bien voilà, pas de gel. Par contre je vais pas tester les gels et tout, je suis pas trop très fan des gels, mais voilà. Donc là ça part, les 5 premiers kilos super. Donc là même avant les 5 premiers kilomètres, là je commence à rattraper meneur derrière de 5 heures. Je m'accroche à eux, je vois que je me sens un peu bien, du coup je suis dans mon train-train, hop, j'accroche, je suis toujours à 5,45 et tout va bien, je descends un petit peu à 5,40 et là petit à petit je raccroche le meneur d'allure de 4,30, le groupe des 4,30. Donc là je me dis ouais super et tout, franchement je commence à kiffer et tout. Donc là il y a un peu de monde et tout, mais j'essaie un peu d'esquiver la populace, tu connais. Donc ça découle, je fais les 10K, je pense un peu moins d'une heure, 58 minutes. Bon, j'ai plus les chiffres précisément. Après là la technique que j'avais, je mettais les laps en fait tous les 5 km. Donc pour éviter d'avoir à chaque kilomètre sur 40 bornes, sachant que je n'allais pas aller très vite, ça n'allait pas être d'une grande utilité. Donc j'ai un laps tous les 5 km, au 5 ou 10. Donc là, une heure de course, 15 km, là ça va, je pense, je me sens bien. Ensuite, à ce moment-là, arrive le 18e, là ça commence, je sais pas, tout d'un coup je sens... Ah, les quadris, là, voilà, aux cuisses, là, début de crampe, jambe gauche, jambe droite, aïe aïe aïe, ça commence. Je me dis bon bah peut-être fausse alerte et tout, je ralentis un petit peu, 5,55, 6, et j'essaie de voir. Putain, 20e, là, 21, 22, là c'est horrible, là ça gonfle, là je me dis ça y est, c'est mort. Là c'est double crampe, mais vraiment les vrais de vrais crampes pour voilà ceux qu'ils ont déjà eu, c'est à l'intérieur, je sais pas si tu vois vraiment à l'intérieur des cuisses. Là je me dis là j'ai les jambes tellement raides, tellement dures, je me dis c'est pas possible. Je m'arrête 30 secondes, je me masse au maximum.
Et là, tout d'un coup, je me dis, bon, là, il faut activer le plan B. J'étais parti avec deux plans. Soit tu cours et jusqu'à que ça lâche, enfin, entre guillemets. Je pensais vraiment que ça allait lâcher à partir de 26-27 km au 28e, comme ça m'arrivait en 2019 à Paris. Mais là, dès le 18e, donc là 22e, j'ai dû voilà, changer de mode. Et là, je me dis, bon, allez, on part sur une alternance de marche, trottinement, une petite foulée, petite course à pied. Donc là, c'est parti pendant 20 km, je t'assure, 20 km d'alternance, de petite foulée. Et là, c'était le début, vraiment, quand je dis le début de l'enfer, je te raconte même pas comment. Là, tout est devenu super long. Tous mes temps de passage, ils se sont rallongés. Et en fait, en gros, dans ma tête, j'étais tellement concentré, focus sur pour finir la course. Il n'y avait pas d'issue pour moi. Je suis arrivé ici. C'était ma première course à l'étranger. Je pouvais pas m'arrêter. Il n'y avait pas d'autre moyen. Franchir la ligne de départ et j'arrive jusqu'à cette ligne d'arrivée. Même si j'ai pas pu, faire cette préparation physique. Déjà, vraiment, je suis arrivé vraiment déjà en surpoids, voilà, avec le Covid et tout. Moi, c'était pas reprise du sport hyper compliqué, donc voilà, déjà gros surpoids. Et puis vraiment pas le temps de s'entraîner, même la salle de sport et tout. J'ai complètement arrêté. Et là aussi, les sessions de training avec les amis, j'ai complètement arrêté. Là, c'est à cause pas mal de tâches à faire avec le développement du site, mais pas d'excuses. Mais d'un autre côté. Grâce à ça en fait, grâce à ce développement et tout de la chaîne et cette communauté que j'essaie de mettre en place depuis un an en fait, du coup ça m'a développé quand même un certain mental en fait. C'est grâce à ça que je me dis en fait quand on commence une action, voilà, faut aller du bout jusqu'à la fin. Donc là c'est à cause de ça, dans ma tête ça s'est bloqué et je me suis dit bon allez c'est parti. Donc comme j'ai raconté sur Instagram, voilà, mes jambes elles en pouvaient plus. Mais dans ma tête, je me dis, voilà, il n'y a pas de fatigue qui soit là. Pour ceux qui ont la ref de Koh-Lanta, boum, boum, on s'arrête pas. Du coup, j'ai fait vraiment, littéralement, 20 km du 22e, vraiment du 22e kilomètre jusqu'au dernier kilomètre 42, à cloche-pied limite. Mais après, à un moment donné, donc dès que ça allait, je profitais pour courir. Cette grappille, je me suis dit en fait, si j'additionne tous ces petits moments de course, forcément je vais gagner un petit peu de temps. Dans ma tête, j'avais une barrière horaire de 5 heures. En fait, je me suis dit bon bah allez je pars pour 5 heures. Donc je savais en fait déjà mentalement que j'allais partir pour 5 heures d'effort, mais vraiment d'effort, c'est bizarre, soutenu. J'allais pas vite, mais je marchais pas. En fait, si tu vois mes temps de passage. Tous les 5 km, j'étais à peu près à 7,13, 7,30. Du coup, c'était de la marche rapide. Si je devais comparer par rapport à mon deuxième marathon 2019, voilà, là c'était vraiment compliqué. J'ai vraiment marché. J'avais des temps de passage à 10 minutes du kilomètre, horrible. Mais là, c'est bizarre. Là, j'ai vraiment cette sensation d'avoir. J'ai fini j'ai mis plus de temps. Pour moi, c'est mon record de longévité. 5h07 minutes, mais j'ai mieux couru, j'ai vraiment bien géré. Forcément, ça m'arrivait plus tôt. Les crampes au 22e, forcément, ça complique la tâche pour finir ça en moins de 5 heures. Pendant 20 km, j'ai quand même eu une bonne stratégie. Si je te conseille, si ça t'arrive aussi, c'est direct, c'est activer le mental, et de se dire, faut enchaîner en fait. Mais voilà, de se dire, bon, t'as mal, je ralentis un petit peu, j'essaye d'évaluer, je masse un petit peu, boire de l'eau, et puis surtout, en fait, quand tu fais des marathons, tu sais, quand tu as ton début de crampe, tu sais que tu sens que ça commence à prendre le muscle, là voilà, direct, tu changes de foulée, tu essaies d'adapter une nouvelle foulée, en fait, vraiment complètement différent. Du coup, c'est ça aussi, il faut s'adapter. Tu as une foulée aérienne, tac-talon, je sais pas, mais il faut que tu adaptes une foulée qui fasse que ton muscle se contracte pas, ou enfin du moins le moins possible. Et là c'était ça le gros challenge en fait, de faire des foulées, et pour pas que ça tenue. Puis franchement c'est grâce aussi au public, gros public à Valence, franchement big up. Et puis ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Ils étaient là de bout en bout, tous les groupes de musique, franchement tout le monde dira que c'était oufissime. C'est grâce à ça. Et puis du coup j'ai eu le temps d'applaudir tout le monde. Eux ils ont eu le temps de lire ce mot de Sar SQ avec leur accent, c'est écrit SCOU. C'est grâce à ça que j'ai avancé. Et puis surtout dans ma tête en fait, je visionnais en fait, voilà. Je visionnais cette ligne d'arrivée, je voulais cette médaille en fait, il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas de
Il n'y avait pas d'autre issue en fait, c'était la ligne d'arrivée magnifique sur la Cité des Arts et tout. Il n'y avait que ça, arriver cette médaille, j'ai tellement visionné en fait dans ma tête. Basculer peut-être ce manque de prépa physique en une prépa mentale en fait. Une semaine avant, voilà, je me suis conditionné, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. 42 km, ça va être long, je vais avoir mal, je vais avoir des crampes. Et pire, c'est vraiment les crampes derrière ischio ou crampes aux adducteurs, abducteurs. Franchement, j'ai déjà eu, ça c'est vraiment, ça empêche de marcher. Crampes adducteurs, franchement, je sais pas si t'en as déjà vu, tu peux laisser un petit message. Et là, mais du coup, j'ai pas eu par chance, je sais pas pour, là c'est bien passé, c'est juste là. Mais c'est bizarre, donc là, arrivé le kilomètre 40, 41, 42 et là, en fait, avant d'arriver sur le quai, et pas ce qui se passe, je tape une pointe, je vois ma stat, je passe voilà, les 100 derniers mètres en 4,55, improbable. Là, je sais pas ce qui se passe, je vole, je me sens pousser des ailes. Il y a tout le monde, j'ai ma GoPro, et je me file en même temps, c'est magnifique. Là, je commence à avoir l'émotion en moi qui vient. Franchement, et là j'arrive, je passe à les 10 derniers mètres, la ligne d'arrivée, l'arche magnifique, comme je visualise dans mes, je dirais pas dans mes rêves, mais dans ma tête en fait, c'était ça, c'était pareil. Et j'ai vu tellement de coureurs, tellement de runners, j'ai tellement vu en fait à faire cette arrivée, cette photo, et pour voilà clôturer l'année, c'était un geste tellement fort que je voulais réaliser pour montrer voilà que, enfin malgré tout, on peut réussir. Et voilà, j'ai réussi 5 h 7 minutes ce marathon de Valence. Dans la douleur, je suis arrivé, franchement, par contre, des larmes, des torrents de larmes, j'étais tellement content, c'était un mélange de douleur, surtout de la joie, enfin, comme jamais, c'est bizarre, franchement, il y a que quand tu fais de genre de course, quoi, que ça te procure cette sensation, c'est ça que, en fait, qu'on me demande, voilà, pourquoi tu fais ça? Je fais, bah, c'est pour retrouver, en fait, pour chercher une force au fond de toi que tu peux avoir que dans ces moments-là. Je dis pas à tout le monde d'aller courir un marathon pour trouver ça, mais chacun doit trouver son chemin. Mais pour moi, voilà, le marathon, c'est l'exercice qui fait que je vais chercher la force au fond de moi. Vraiment me puiser, mais il n'y a pas de terme, puiser dans mes ressources physiques et mentales, arriver au bout de cette course. Et là, c'était officiel, franchement, faire ce marathon avec une semaine de préparation et une trentaine de kilomètres dans les pattes, comparé à tout ce monde qui se prépare depuis des mois, voilà, faute de temps, forcément, j'ai pas pu, mais je suis tellement content d'avoir offert ça. Et voilà, la médaille du marathon de Valence. Voilà, elle est pour vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mich to Mich pour le Scurolini Club. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si t'as plu. Voilà, et dis-moi en commentaire comment t'as vécu ton dernier marathon, si t'en as fait un, si t'en projettes un. Voilà, très fier de cette médaille. Je dis à très bientôt. Salut, ciao.